L'exposé que je vais traiter, donc c'est sur les saints, la géologie, je dirais, hein, en termes donc catholiques, de théologie, enfin voilà. Donc c'est sur les saints qui ont les os ou le corps qui suinte. C'est-à-dire que dans l'Église catholique, hein, il y a des saints parce qu'il y a des miracles. Et donc ces saints, quand on les observe, bon, certains montrent d'étranges, on va dire, manifestations surnaturelles. Donc, par exemple, l'Église catholique présente des saints intacts, hein, qui ne connaissent pas la corruption du tombeau, et la plupart sentent la violette. Mais qui connaît les saints qui suintent, ils sont encore moins nombreux que les saints qui lévitent. Alors, un saint qui lévite, par exemple, le plus connu, c'est Saint Joseph de Cupertino, qui est très intéressant, surtout pour les étudiants, parce que c'est un saint qui n'avait pas de grandes connaissances, et donc il a quand même réussi à être un père de l'Église catholique et un saint. C'est un peu le cas, on va dire, pour aussi le saint curé d'Ars, hein, qui a été envoyé à Ars parce que bon, on ne savait pas quoi du tout quoi en faire, et on a vu le résultat, il a converti tout un village juste après la Révolution française. Donc parmi les saints qui suintent, il y a, je dirais, c'est le plus connu, mais c'est pas de lui dont je vais parler, hein. C'est Saint Charbel qui est né Youssef, donc Antoun Maklouf, à Beka Kafra le 8 mai 1828, donc au 19e siècle, au début du 19e siècle, et il décède le 24 décembre 1898. C'est un prêtre et moine ermite libanais de l'église maronite, dont le corps est intact. Donc on a été obligé de l'incliner parce qu'il suintait, c'était complètement impossible. Et donc il y a une odeur de violette ou je ne sais quoi qui émane de son corps, hein. Le saint qui m'intéresse parmi les saints qui suintent, j'y viens, et qui intéresse aussi la Russie, donc il est plein de surprises, c'est Saint Nicolas. Saint Nicolas de Myre, ou également appelé Nicolas de Bari, communément connu sous le nom donc de Saint Nicolas, aussi tout court, qui est né à Patar, en Lycie, qui est en Anatolie, dans l'actuelle Turquie, au IIIe siècle, vers 270. Et donc il décède en 345 également à Myre. Il a été l'évêque donc de Myre, et il a probablement, c'est ce qu'on pense, on n'en est pas sûr, participé au premier concile de Nicée, au cours duquel il combat la grande hérésie de l'époque, c'est-à-dire l'arianisme. Et ces ossements sont conservés dans l'église Saint-Nicolas de Myre jusqu'au XIe siècle, jusqu'en 1087. Selon la légende, donc, comme on le dit, mais c'est pas une légende, hein, c'est une réalité parce qu'on l'observe, ils ont la particularité de suinter une huile parfumée, et ce baume est connu dans toute l'Europe du Moyen Âge. C'est-à-dire qu'à l'époque, tout le monde savait ça. Euh, donc il reste plus de 700 ans, hein, puisqu'il descend en 345, et plus de 700 ans, il reste au même endroit, c'est-à-dire à l'église Saint-Nicolas de Myre. Mais l'histoire donc suit son cours, l'histoire des hommes, et là où il est, donc à l'église Saint-Nicolas de Myre, l'armée byzantine donc, connaît une défaite face à l'Empire ottoman. Elle est défaite donc à la bataille de Manzikert en 1071, et on cherche donc à protéger, hein, le tombeau de ce saint. Et il y a plusieurs villes donc en Italie notamment des villes marchandes, dont Nicolas est le saint patron. Et ces villes, donc, il y en a une qui récupère ces reliques, donc c'est la ville de Bari. Alors, il y a une chose tout à fait intéressante qu'on constate aussi à Lourdes, hein, c'est le tombeau donc de ce saint est énergiquement très puissant, c'est-à-dire que les reliques du saint euh, émanent, on va dire, une énergie particulièrement forte. On dit que les mesures radiesthésiques de l'huile sainte sont impressionnantes. Voilà. La popularité de ce saint dépasse les frontières donc de l'Italie. Et ça, c'est assez intéressant pour celui qui connaît la volonté de la Sainte Vierge pour la conversion de la Russie, puisque les Russes sont effectivement
très touchés par ce saint, hein, par Saint Nicolas de Myre ou de Bari, hein. Donc, à tel point que l'on dit qu'il est le saint dans l'Europe de l'Est aujourd'hui, et on le catalogue entre guillemets de dieu russe. Chose tout à fait intéressante aussi, les reliques de Saint Nicolas de Myre euh, sont arrivées en Russie, donc de la basilique de Bari. Elles ont été envoyées en Russie, où elles pouvaient être donc contemplées du 21 mai au 28 juillet 2017. Donc ça c'était à Moscou, et ensuite euh, donc les reliques ont été transportées à Saint-Pétersbourg. Il faut aussi préciser une chose, c'est que ce saint est un saint, le saint des enfants, il est aussi le saint des navigateurs. Mais pour le cas de la Russie, juste pour revenir sur ça, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que beaucoup de Russes donc font le voyage pour aller prier ce saint en Italie. Et donc c'est pas n'importe où, Bari en Italie, c'est dans les Pouilles. Et dans les Pouilles, il y a qui? Je dirais le plus grand saint, hein, le saint que l'on a assassiné. J'ai écrit un livre à ce sujet, hein, sur Padre Pio, donc l'assassinat de Padre Pio ou le secret de la tombe vide. Parce que tout simplement, Padre Pio ne pouvait pas continuer à être, on va dire, un visage charismatique qui redorait donc le blason de l'Église, hein, face à une franc-maçonnerie qui était prête à en découdre, comme toujours, effectivement, franc-maçonnerie, donc il y a la courroie de transmission, on le voit avec l'affaire à l'heure actuelle, sans vouloir faire de digression, Epstein, une franc-maçonnerie qui est prête à tout, qui est la courroie de transmission, effectivement, du pédosatanisme. Mais en tout cas, pour en revenir à cette magnifique histoire, donc on voit que les Russes sont portés en Italie, dans une région qui est la plus, je dirais peut-être entre guillemets, une des plus saintes, hein, sans vouloir faire concurrence aussi à ce qui se passe avec Saint-Janvier à Naples, où le sang se liquéfie 2 fois par an. Euh, donc en espérant que ça serait un souhait très cher, hein, puisque Rome effectivement n'est plus le siège de l'Église, mais est devenu, selon les prophéties de la Salette, le siège de l'Antéchrist, en espérant qu'effectivement les Russes, selon les prophéties de la Salette, ou du moins le vœu de la Sainte Vierge, du moins à Fatima, euh, amène effectivement les reliques de Saint Nicolas de Myre ou de Bari, amène le plus de foi à la Sainte Église catholique. Voilà. Donc c'est le vœu le plus cher que l'on puisse formuler à la connaissance de ce saint, dont les eaux suintent, tout comme le saint donc qu'il y a au Liban, euh, avec voilà, ça c'est très important donc d'avoir ce genre de connaissance de manifestation, parce que les gens à l'heure actuelle ne croient pas parce qu'ils ne connaissent pas les miracles, tout à fait simplement. Voilà.